Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur la chaîne pour la bien l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la avec toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames et messieurs, je nous c'est 27 juillet 2024 dans la vidéo, ça nous va jouer toute information. La lettre Charles Washington, est-ce que vous allez décrocher? Eh bien, nous avons un gars reconnu qui parle sous dossier lui-même ensemble avec Claude Joseph, là, mesdames et messieurs. Pas oublier dossier ça qui te fait gros tollé sur tout réseau. Eh bien, mesdames et messieurs, fait connaître que Claude Joseph qui te garané, gars reconnu qui te même soufflé, gars reconnu. Eh bien, je ne dis à là. Et gars Groni qui bague quelques détails sur ça qui t'est passé entre lui-même ensemble avec petit Claude là. En tout cas, nous allons regarder toute bagarre dans la vidéo ça, mais pas oublier hier mesdames et messieurs. Nous t'ai porté une vidéo pour nous et côté nous t'ai nous entendre et Guy Philippe qui t'a parlé, qui t'a corrigé Kaye gars Groni et qui t'a même parlé sous dossier ça mesdames et messieurs, gars Groni ensemble avec Claude Joseph là. Guy Philippe qui t'a cassé maintenant bol nèg yo, Guy Philippe qui t'a traité nèg yo et de mafia. Son question de mafia que tu as réglé, c'est une raison qui fait gars connaît pas de réagir vraiment vrai mesdames et messieurs. En tout cas, nous allons toute bagarre ensemble avec moi dans la vidéo ça, mais tout d'abord abonnez ensemble avec channel là si vous faites ça, like vidéo et puis partagez la avec vos amis puis regardez des informations ça pour nous garder une grande communauté Sky 268 là. En tout cas, mesdames et messieurs, nous allons faire des bonnes informations sur vous pour y charger la camper. On entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était expliqué présent sous la caille conseiller Gilles et il y a pile parole qui a parlé version parole qui s'allie. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité dans la caille côté il y a l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté la carrière président, conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon que vous avez entendu me discuter. Non, l'État va non, version BM, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Je ne vais pas commenter son bien ni mal, je suis président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapporté et sur le rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que le PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui est discuté par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, parce que c'est l'autre bagaille qui est bien important, puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas une nécessité ou rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on peut ministre à Kaye, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat de rencontre, dans n'importe quel contexte, même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour côté. Je ne sais pas moi-même, la perspective pas moi, l'expérience pas moi, mais le opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous parlons ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous parlons approcher gang, il y a un défi, c'est qu'il y a une coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous qu'il coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il parle dans le sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussions nous gagnent extraordinaire. En perspective, sur comment on a avancé, côté accord 3 avril, là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès de transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et pour qu'on décide du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas la avec encore. Particulièrement le son président qui invite au venir de faciliter dialogue et discussion. Non, certain, c'est pas des dialogue là que observateur qui relativement disent parce que vous gagnez et c'est pas problème ça vous gagnez mais c'est par rapport à ça discuter parce que on doit dire sous le problème de ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment on peut partager pouvoir comment on peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça vous demander engagement de prendre pour mettre jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient ou que nous demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le premier ministre avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui veulent dans ce pays qui est obligé de là c'est ça préoccupation parce que c'est des marges dialogue là qui vont Johnny Yolier l'accord 3 avril là prévoit qui ça il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui est impliqué dans l'accord
C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base à quoi 3 avril là, nous-mêmes comme premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que bah il pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean nous l'a dit essentiel pour gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont une nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui parle déboucher sous l'autre question conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça privé, c'est que la coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si la coalition a commencé à effriter, garantit ça que nous et que la population a acheté, parce qu'il ne faut pas oublier ça. La population a un espace ça, pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça a engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis, ça, c'est le Premier ministre. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président, il dit toujours, Gary, il faut que nous continuions avec des mains dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant parler de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez pour être attaché à ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, je vais tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là, tout, qui définit l'autre élément dans le type d'accompagnement ça. Donc certainement sont références importantes et essentielles pour nous dans la transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent à ça et bon ouais jusqu'à présent qui quand même soit pas respecté mais pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste nous gagne et comme information tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté d'accord il dit il était prévoir pour ces CP qui gérer question directeur général etc. Et je dis à la source proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme le cas changer tel DG comme le cas remplacer etc. Est-ce que vous baillez comme ça? Si à quoi tu prévoit tout le ça, pas tout ça pour qu'il fait. En fait, à quoi la Constitution prévoit comment pour DG ou non mais. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui introduire et énoncer les motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou même m'a nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxièmement, et deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité à c'est censé aider nous garantir, que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous comptons limité, nous allons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous regardons pour nous une boîte côté directeur général, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui veut changer. 2. Si le directeur général a une raison spécifique pour changer, nous regardons dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans la boîte là que nous pouvons promouvoir, remplacer? 3. Si nous pas joindre dans la boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons gérer son monde et nous regarder CV, nous regarder expérience, nous regarder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, il a déjà comment fonctionnement, il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui au premier lot de directeur général Kouria. Encore une fois ça, c'est un processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça ne avant côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisir. Il y a 2 catégories vetting. Il y a vetting que tout CPO fait eux même entre eux et ensuite le joindre le gouvernement encore à faire vetting pour assurer que pas un dossier, il pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, on n'a aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Oui, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on avant et comment on était fait avant. Et nous croyons que nous avons un bon équilibre et nous pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Coney a formé le gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair qu'il a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui est appliquée dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui déjà existaient. Donc il s'est expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier bon en plus.
Ok, donc si nous disons faire austérité, nous avons réduire les dépenses d'État, qui nécessite 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, un ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères, qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça bat le ministère, ça a opportunité pour le refaire. Par exemple, même dans le pays de travail, ministère de la planification, et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça t'est bon les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce qu'il faut bien regarder, c'est la première fois nous établit au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est un combat qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international l'acte occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner une réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui est pour moi essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous voulons bah monde qui est responsable de portefeuille ça rendre ministre pour qu'il y ait une autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là c'est vrai un seul ministre vient sous tête 2 ministères mais l'autre ministère qui pas un ministre il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel. C'est salaire avec fonctionnement de cabinet. Non, pas du tout. Oui, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État qui parle en place. Moi, je vois par exemple, on a quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, une de les ministres qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment ils peuvent retourner à l'efficience. Garder comment ils peuvent réduire le staff. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si vous mettez un ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, nous forçons l'entité pour commencer à réfléchir comment il a moderniser la structure de l'État et comment il a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Je vais là et puis pour d'un coup, nous évoquer 30% de l'administration publique parce que nous veut réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en branle. Et premier, ce qu'on fait justement, c'est qu'on met 2 ministères ensemble et puis avec ça, on permet nous de diriger les reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons appelé M. Soukara IBFM, ou ensuite, nous avons pris l'occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Conny avec l'APC commentaire actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous allons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qu'il a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité gagnée tout ça. Oui. Dans la conférence avec le chef de délégation Kenya, dans le micro RFI également, leur sortie Washington dans le PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne les armes ou peut-être attendez, il y a plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle a aidé? Ça nous dit que la reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, on même sous la prison, sous les dialogues, parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on travaille, on voit que le système dans l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut en oublier, selon le chiffre même, nous avons 50% de monde qui l'ont gagné, c'est mineur. C'est mineur, il y a de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut qu'on ait le sentiment que l'État a pari pour le comprendre contre les circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face, de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle de tous côtés sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça.
Moun qui gen zam yo pas ka gen zam sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits, tout côté qui est dans le territoire, et de manière très active. Mais j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous avons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur ce mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tiré, il suspend occuper route nationale et puis il rentre dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas garder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes.